Bonjour, aujourd'hui je t'invite à pratiquer avec moi un de mes exercices de pilates favoris qui s'appelle la scie. Ce mouvement va te permettre de renforcer tes abdominaux, comme très souvent en pilates, mais pas seulement. Ça va aussi travailler les muscles abdominaux obliques, les fameux muscles de la taille. Ça va t'aider à bien expirer complètement. On appelle ça en pilates essorer ses poumons. L'histoire de la rotation et de pencher vers l'avant. Avec la rotation, ça va te permettre d'aller chercher une grande inspiration bien profonde et donc éliminer davantage de mauvais déchets, de méchants déchets. On s'en débarrasse avec l'expiration. Donc une meilleure respiration et une meilleure santé, bien entendu. Et en plus de tout ça, ça va renforcer les muscles extenseurs de ton dos, donc les muscles profonds qui soutiennent ta colonne vertébrale, qui vont contribuer à garder un dos grand, long et surtout en bonne santé. Voilà, tu vois, nombreux bienfaits pour cet exercice. Alors, c'est parti. Nous allons nous asseoir avec les jambes tendues. On va écarter les jambes. Je te propose de les écarter de la largeur du tapis. Et tu vas flexer tes pieds, comme si tu voulais pousser les murs avec tes talons. Chose très importante, on souffle, on active légèrement le centre et surtout, on se grandit. C'est très important de commencer cet exercice en ayant le dos bien long, bien grand, avec les épaules au-dessus des hanches. Ça, c'est super important. Travailler les muscles profonds de la colonne vertébrale. Tu vas ouvrir tes bras sur les côtés. Quand tu regardes devant toi, tu peux voir bouger tes doigts. Tu n'as pas les bras trop loin derrière. Juste là, voilà. Et le mouvement va partir du haut de la taille, du bas des côtes, si tu préfères. On va activer le centre. Inspirer, tu tournes vers la droite, le plus loin que tu peux vers la droite. Quand tu ne peux plus aller plus loin, tu souffles et tu vas plonger par-dessus tes cuisses et tu vas faire comme si tu voulais scier ton petit orteil, comme ceci. La main passe à l'extérieur de mon petit orteil. J'ai le ventre qui me tire vers l'arrière. Je creuse. Vraiment, je n'ai pas le ventre qui sort. J'ai le ventre qui rentre le ventre qui rentre, et qui tire vers l'arrière. Voilà. Le bras derrière, je ne sais pas si tu as vu, mais tu vois, il a tourné un petit peu comme ceci. Voilà, tu laisses faire. Tu te redresses en inspirant, toujours dans ta rotation. Grand dos, super important, travailler les muscles du dos. Souffle et revenir au milieu. De l'autre côté, inspire à partir du haut de la taille ou du bas des côtes. En soufflant, je plonge, je creuse mon ventre. Le bras derrière se tourne un petit peu vers l'intérieur. Je scie mon petit orteil ici. Et je ne suis pas avachie, j'ai vraiment le ventre qui tire vers l'arrière et le dos qui s'arrondit. Et là, je sors mes poumons, je souffle. Et je redresse en inspirant, les bras reprennent leur place. Et on souffle. Enchaînons-le si tu le veux bien. Inspire. Soufflez pour plonger. Creuse, tire le ventre vers l'arrière. On est vraiment stable sur ses jambes et sur son bassin. Inspire. Soufflez. Et inspire. Et on rentre le ventre. On plonge par-dessus. On tire le ventre vers l'arrière. On creuse et on remonte à l'intérieur. Et on redresse. Et on revient, et encore, inspire. Et on souffle. Et on revient. Et au milieu. De l'autre côté. Et on souffle, on creuse. Et on revient. Et revenir. Parfait. Alors, souvent, on a quelques petits défauts à corriger. Voilà, c'est pas rare. Premier défaut, on a tendance, je vais me mettre peut-être comme ça pour que tu vois, on a tendance quand on tourne, au lieu de faire partir le mouvement du haut de la taille, du centre et de tourner, quand on débute, on a souvent tendance à faire ça. C'est les bras qui m'emmènent. J'emmène mes bras et le buste suit. Hop, tchac, voilà, j'ai les bras qui partent. Tchac, pam, tchac, pam. Ça va pas. D'accord? Les bras restent là et c'est vraiment à partir du bas des côtes, du haut de la taille que ça tourne. Mes bras, ils restent où ils sont. C'est le buste qui fait tourner mes bras. Tu vois la différence? Là, c'est mes bras qui s'en vont. Et là, mes bras restent là où ils sont, c'est moi qui tourne. Mes bras restent immobiles. Voilà, ça, c'est le premier... voilà, c'est souvent un des premiers défauts.
Quand on débute, on ne peut pas tout savoir. Deuxième défaut à corriger. Alors là, j'espère que tu vas voir. Donc, au lieu de tourner, comme on a dit, en haut de la taille ou en bas des côtes, souvent on a tendance à tourner dans les hanches. Et regarde ce qui se passe dans mes jambes. Quand je tourne à partir de mes hanches, ça bouge, tu vois, bon j'exagère, hein. Hop, quand je tourne comme ça, à partir de mes hanches, j'ai mes hanches qui se décalent, hein, parce que ça tourne de là, et du coup, j'ai un pied qui avance par rapport à l'autre, mon bassin ne reste pas carré, entre guillemets, mais il n'y a pas vraiment de rotation hein, dans ma taille ni dans mon dos, puisque là c'est dans les hanches que ça se passe. Donc si tu sens que ça bouge dans les jambes, c'est très certainement que tu fais partir le mouvement de trop bas. Donc, replace-toi, toujours le grand dos pour commencer, et inspire vraiment sous les côtes, et souffle, plonge, et tes bras restent en place. Tu vois, de l'autre côté, et on rentre